Bonsoir. D'accord, comment vous allez? Très bien, et vous? Ouais, ça va, alhamdulillah. Toute la louange appartient à Allah. Quelle est votre préoccupation? Moi, déjà, ce que je voulais savoir, en fait, c'est quoi la thématique du live? Ismaël est-il l'enfant de Sarai ou pas? D'accord. Bon, déjà, la question, je ne sais pas exactement c'est qui Ismaël Salah, je ne sais pas c'est qui. Vous êtes chrétienne, musulmane, kémite, bouddhiste ou athée? Déjà, le fait de dire Kémite, ce n'est pas une religion. Non, je demande si vous défendez le kémitisme ou quoi, je ne sais pas. Je veux savoir, vous êtes de quelle obédience, quelle est votre doctrine, quelle est votre croyance, ou bien quelle est votre, je ne sais pas quoi. Voilà. Je reprends la question. Je dis, la kémitisation, comme donc tu parles, c'est pas une religion. C'est pas comme l'islam, c'est pas comme la religion chrétienne. Donc, voilà, moi je donne simplement la signification de kémite. Kémite, ça veut dire noir. Donc, toi aussi, tu es kémite. Je le sais, je suis d'accord avec ça. Voilà. Donc, moi, je vais intervenir par rapport au fait que, en tant que noir, en tant que kémite, déjà le pasteur tout à l'heure qui s'est mélangé les pédales, qui s'est mélangé les pieds, et c'est pareil pour toutes les religions. Hein. C'est pas seulement que ces gens qui vont prêcher dans la rue. C'est pas, j'ai l'impression que, en tant que noir, parce que je n'ai pas prononcé le mot kémite, parce que quand on dit kémite, tout de suite vous pensez que c'est une religion, mais en tant que noir, j'ai l'impression que nous n'avons même pas notre place, ni dans l'islam, ni dans la chrétienté, en tant que noir. Donc, pourquoi? Le fait de... Oui, pourquoi? Oui, mais tout simplement parce que c'est pas pour nous. Donnez la preuve que ce n'est pas pour nous, particulièrement l'islam. Je ne parle pas des autres. Comme nous, on est musulmans, donnez-nous la preuve que l'islam n'est pas pour nous. D'accord. La preuve est que l'islam, elle est venue avec les Arabes. On est d'accord, oui ou non? D'accord. Est-ce que le fait que l'islam vienne avec les Arabes nous empêche, nous, d'être musulmans? Mais évidemment que ça nous empêche d'être musulmans. Évidemment. Parce que, quoi? Oui, attends. Parce que déjà, tu pries dans une langue que tu ne comprends pas. Qui t'a dit que je ne comprends pas? Alhamdulillah, louange à Allah. Ah, tu vois, donc, je pense que je vais chuter parce que... Non, ne chutez pas, parce que vous parlez dans une langue également que vous ne comprenez pas. Ah si. C'est quelle langue? On se comprend. C'est quelle langue? Attends. Quand tu me dis que je parle dans une langue que je ne comprends pas, mais c'est cette langue qui me permet de te parler. Oh, c'est quelle langue? Attends, mon frère. Oh, la langue que tu viens de prononcer à Boudoula, je ne sais pas quoi là. Moi, je n'ai rien compris. D'accord, c'est quelle langue? C'est quelle langue vous parlez? Mais c'est ce que je t'ai dit. La langue, actuellement, toi et moi, nous parlons le français. Pourquoi? Est-ce que c'est une langue de noir? Non, mais attends. Écoute déjà mon raisonnement. Je t'ai dit, tu me dis que, comment on appelle ça, la langue que je parle, c'est pas ma langue. Mais je te fais comprendre que même si c'est pas ma langue, toi et moi, on se comprend. Le musulman chinois et moi, nous nous comprenons. Le musulman anglais et moi, nous nous comprenons. Le musulman coréen et moi, nous nous comprenons. Je veux juste savoir, est-ce que la langue française est une langue de noir? Mais c'est pas une langue de noir, mais c'est une langue qui nous a été imposée. Mais si ça t'a été imposé, que tu es libre maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de t'en défaire puisque tu es libre maintenant? Non, je ne suis pas libre maintenant. Ah donc tu es toujours enchaîné? Ah mais exactement. Donc il y a toujours un fusil si ta tante te dit de parler la langue française? On est toujours enchaîné. Est-ce qu'il y a un fusil actuellement si ta tante qui te dit de parler la langue française? Denis, attends, ce qu'elle dit est intéressant. Oui, exactement. J'ai toujours un fusil sur ma tempe qui me dit de parler le français. J'ai toujours un fusil, mon cher ami. Mon cher frère. J'ai toujours un fusil. Ma soeur, si vous avez toujours un fusil et que nous sommes tous sous le joug d'une certaine domination, pourquoi alors vous prenez la parole pour indexer ceux qui sont dans les religions dites importées? Si vous reconnaissez vous-même, en toute lucidité, que vous êtes esclave, vous êtes sous la domination, alors que vos frères qui sont dans les religions telles que nous les musulmans, nous disons que nous ne sommes sous le joug de personne et que nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Vous vous reconnaissez. Attendez. Non. Permettez-moi.
Non, Je non, il faut finis. qu'on s'écoute, dame. Je Si on finis. s'écoute Si on pas, ne là. s'écoute pas, ça va devenir Voilà, une le débat est trop discussion intéressant, on n'a qu'à s'écouter. puérile. Il faut qu'on s'écoute. Je dis, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Si vous reconnaissez que vous êtes sous l'emprise d'une certaine domination, ce qui n'est pas notre cas, en quoi est-ce que nous devons prêter l'oreille à votre message? Si vous-même, vous n'avez pas pu vous défaire du joug de ce qui vous domine. Maintenant, parlez. Allez-y, vous avez la parole. Marie-France. Ah, pardon, je vous ai coupé le micro, désolé. Marie-France, réactivez le micro, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je suis là. Je suis là. Est-ce que vous avez entendu ma question, ma soeur? Non, mais j'ai rien entendu puisqu'on parlait tous les trois en même temps. Non, c'est vous qui êtes venu m'interrompre, donc je pose ma question. Oui, vas-y. Vous avez reconnu devant 600 personnes que Oui. vous êtes sous l'emprise d'une certaine domination. Oui. Ce qui n'est pas nous, notre cas, nous les musulmans, nous ne connaissons si. aucune domination. Je finis. Si vous Finis, voulez, Vas-y, après, vas-y. vous voulez qu'on parle tous en même temps. Ouais, vas-y. Nous les musulmans, nous sommes Oui. plus d'1 milliard, presque 2 milliards. Nous reconnaissons n'être sous la domination de personne. Ça, c'est notre point de vue, notre perception de nous-mêmes. Alors que Exact. vous-même, votre perception de vous-même, c'est que vous êtes sous la domination d'autrui. Alors, pourquoi moi qui me sens libre, en quoi est-ce que je vais prêter l'oreille au message de celle même qui est consciente de son aliénation? Allez-y. Vous avez la parole. Merci, Non, femme. mais attendez quoi. Non, mais franchement, tu penses que entre toi et moi, c'est moi qui suis aliéné. Moi, je suis dans une aliénation. Et toi, tu es libre. Tu es libre par rapport à quoi? Toi qui me parles là, est-ce que toi, tu peux partir de ton pays où tu es actuellement et aller être, ne serait-ce qu'un policier dans un pays comme l'Arabie Saoudite? Tu peux le être, toi? Est-ce que tu peux aller en Arabie Saoudite pour être policier? Question. C'est une question. Ben oui, je te pose la question. Je vais te répondre. Vas-y. Au nom de quoi devient-on policier dans un pays étranger? Non, mais tu ne peux pas répondre à une question en me posant une question. Puisque toi, tu dis, vous êtes deux. Je ne peux pas discuter avec les gens de cette façon-là. Franchement. Dans une discussion, là, il y a une règle. Il ne faut pas tirer la parole comme un débat de quartier. Un Arabe saoudien ne peut pas devenir policier ici. Il va devenir policier ici sous quel prétexte? Sous quel prétexte? Il y a quoi? Tu t'es muté? Non, c'est moi qui l'avais muté. Okay. Allez-y, Marie-France. Marie-France la noire. Marie-France, allez-y. Non, mais attends. Le problème, c'est que si à chaque fois je dis quelque chose que vous essayez de me muter, on vous mute pas. En fait, vous ne laissez pas parler. Non, vous ne laissez pas parler. Attends, mon frère. Parce que j'ai bien écouté ce qu'il a dit, l'autre campagne. Il dit non, c'est moi qui l'ai muté. Ben, ça fait déjà la deuxième fois. C'est ce qu'on dit, c'est parce que vous ne laissez pas parler qu'il vous chuter. mute. J'ai compris. Voilà, donc ne revenez pas sur ça. Je vais vous laisser Allons-y à l'essentiel. dans votre aliénation, voilà, dans votre... Franchement, Vous merci, comprenez? Cam. Venez, mets-moi un peu en grand. Là. On n'a pas le niveau. Sur ces chimiques, là. Vous savez, ce sont des personnes, vous avez eu la preuve hein, devant tout le monde. C'est-à-dire, dans eux-mêmes, leur tête, là, ils sont sous la domination d'autrui. Ça, c'est eux-mêmes leur conception, leur perception d'eux-mêmes. Alors que nous, les musulmans, quand on nous demande êtes-vous libre ou sous l'emprise de quelqu'un, nous disons nous sommes libres comme un mais âne c'est eux sauvage. qui disent que nous ne sommes pas libres. Alors qu'elle, quand on lui pose la question, est-ce que tu es libre? Elle-même, elle dit non, je ne suis pas libre. Parce que Béni a posé une question très intelligente, très pertinente. Tu disais que ça nous a été imposé. Et on sait comment ça a été imposé. Bon, maintenant que les éléments qui ont permis de toi te faire dire que ça a été imposé sont plus là. On a parlé d'abolition de l'esclavage, on a parlé d'indépendance. Quoi que vous dites que ce sont des indépendances factices, quoi qu'il en soit, ce sont des indépendances. C'est comme ça qu'on les appelle. Aujourd'hui, tu es plus ou moins libre, plus que quand même en 1960, avant 1960, de faire certaines choses. On appelait à Afrique équatoriale française, Afrique Coca-Cola française, Afrique occidentale française, tout ça là. Ça n'existe plus. Les pays ont leur nom. Les gens sont libres d'aller à l'école ou pas, de faire ce qu'ils veulent. On te dit, toi, pourquoi malgré ça, tu choisis de parler français? Il dit, ouais,
que c'est pas ici sous la domination. C'est sous la domination. Et puis elle dit que c'est parce qu'elle a un fusil toujours sur sa tente. Mais c'est grave. Si toi tu es encore esclave, nous on est libre comme l'âne sauvage qui n'entend pas le cri d'un maître parce que personne ne le met en liberté. Il est libre. Nous sommes libres comme l'âne sauvage. Ouais, savoir plus. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Non, j'ai été déjà rassasié avec. J'ai été déjà rassasié, quoi, voilà. Je suis parfaitement satisfait, quoi. Alhamdulillah. Je n'ai rien à dire encore, voilà. D'accord. Merci vraiment pour le message, vraiment. Merci énormément. Merci d'être passé, champion. Qu'Allah accepte. Kameni. Ouais, salam alaikum, Staz. Wa alaikum salam. Ouais, ça va. Bismillah. Ouais. En fait, j'ai écouté l'intervention de cette dame-là. Elle est chrétienne, je ne sais pas quoi. Mais franchement, la réponse que vous avez donnée, c'est une réponse... je crois qu'elle est satisfaite. Ouais, non. Donc, elle est partie, vraiment, elle a eu sa dose. Donc, c'est ce qu'elle a mérité, quoi. Non. Vous savez, les gens, là, ils sont toujours comme ça. Ils viennent avec une tête bornée. Ils ne veulent pas comprendre. Pour eux, tout est confusion. C'est-à-dire, la façon dont ils sont confus, c'est comme ça, ils restent dedans, quoi. Dans cette confusion-là. Ok. Mais, vous l'avez donné sa dose. Vraiment, moi, je suis vraiment content de vous. Alhamdulillah. Allah en soit satisfait. Ouais, Amina. Merci. Donc, elle pensait par la bénédiction de ce mois-là, vraiment, moi, je profite pour vous bénir. Et merci beaucoup, chef frère. Du courage. Du courage beaucoup. Merci vraiment. Merci. Elle peut avoir à face d'elle des ignorants devant qui elle va venir faire son speech et puis partir. Qu'on nous les noirs, qu'on nous les kémites. Ouais, on vous écoute, le mentor. Bonjour. Salam Bonjour. à tous. Bon, tu as dit salam ou bien bonjour? J'ai deux questions. Vous êtes musulman, chrétien, athée, bouddhiste? Je suis musulman. Ok, allez-y. D'accord. J'ai des questions. Okay. Alors on va moi prendre j'ai deux questions en tant que musulman. Comme il y a beaucoup de personnes. D'accord. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que l'islam a promulgué une loi pour abolir l'esclavage? Là, je ne parle pas d'exhortation, d'affranchissement d'un esclave, mais je parle d'une loi, tout comme la loi contre la consommation de l'alcool, contre l'adultère, a été catégoriquement abolie. C'est-à-dire la loi plutôt qui a été promulguée contre la consommation de l'alcool, contre l'adultère. Ok, directement. Ok, c'est bien compris. Sur ces points, voilà. C'est bien compris. Directement pour abolir l'esclavage. C'est bien compris. Déjà, l'islam n'a jamais valorisé l'esclavage tel que vous la concevez. Pardon, tel que vous le concevez, pardon. Il n'a jamais autorisé l'esclavage par rap, aller enlever les gens de force, les rendre esclaves. L'islam n'a jamais parlé de ça, l'islam n'a jamais conseillé ça. Ça n'existe même pas. Mais de quoi parle l'islam? L'islam parle des captifs de guerre, qui sont différents de ceux qui sont enlevés de force dans leur village, dans leurs champs, sur des routes et tout ça. Ça, l'islam ne connaît pas. Mais les captifs de guerre, là, qui deviennent et qui sont appelés par abus de langage esclaves, existent et ne sera jamais aboli, parce que tant qu'il y a des êtres humains sur la terre, il y aura toujours la guerre. Et tant qu'il y a la guerre, il y aura toujours des captifs de guerre. Et si ces captifs de guerre sont considérés comme esclaves, donc ce pan-là existera toujours. Maintenant, quand vous prenez la sourate 49, verset 13, si on va maintenant dans le sens de l'esclave esclavagisé comme la traite négrière et autres, là il est dit dans la sourate 49, verset 13, qui nous a tirés d'un être commun. Il a fait de nous des nations et des tribus pour qu'on puisse s'entreconnaître et non nous esclavagiser. Pour qu'on puisse s'entreconnaître, s'aimer, mieux se connaître, se fréquenter, se pratiquer, etc. Et que le meilleur homme, parmi les hommes que lui l'a créé, c'est celui qui aura sa crainte. C'est celui qui va marcher selon ses principes. C'est celui qui va respecter sa loi.
c'est celui qui va vivre selon les ordonnances d'Allah. C'est lui le meilleur des hommes. Hormis cet état de fait-là, tous les êtres humains sont égaux devant Allah. Donc, voilà la réponse. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Je vais renchérir. J'ai très bien compris, j'ai très bien compris. Il y a Cam qui voulait ajouter quelque chose. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y, s'il vous plaît. Ce que Béni a dit est déjà tellement bien dit. C'est tellement complet. Mais je vais apporter un additif. L'esclavage, là, il faut qu'on soit clair et honnête. Si un Africain se plaint de l'esclavage, c'est des rapts dont l'Africain se plaint. L'Africain se plaint des enlèvements parce qu'on connaît dans notre histoire comment est-ce que nos ancêtres, en tout cas certains d'entre eux, sont devenus esclaves. Ce n'était pas à la suite de guerre, ce n'était pas à la suite d'un méfait qu'ils ont commis. On est venu sur notre continent, on les a pris comme des animaux et on les a vendus. Ils sont devenus des esclaves. Ce type d'esclavage-là, quand l'Africain dit esclavage, c'est de ça là que lui parle. Sinon, les captifs de guerre, aucun Africain honnête ne saurait, n'est-ce pas, s'en offusquer. Pourquoi? Parce que les grandes guerres en Afrique, il y en a eu. Les guerres de conquête, il y en a eu. Les discordes sur des questions politiques, il y en a eu et qui ont conduit à des guerres. Ça, c'est historique. Autant de Sundiata, autant de Soumanguru, autant de grands noms, n'est-ce pas, que l'histoire a connu, dont les Africains sont fiers aujourd'hui. Il y a eu des guerres qui ont conduit aux captifs de guerre. Alors, c'est de ces captifs de guerre. Quand tu vois le mot esclavage dans l'islam, je vais vous donner même la sourate 47, sourate Mohammed, le verset 4, et on va écouter ensemble. Lorsque vous affrontez en combat les impies, pourquoi combat avec les impies? Sourate 2, le verset 190, là il dit combattez les faiseurs de Dieu, c'est les impies, comme ils vous combattent, donc il y a légitime défense. Alors quand vous allez à ce combat-là, et que vous les affrontez, portez-leur des coups mortels, ça c'est pendant le combat. Non. Pendant le combat, portez-leur des coups mortels, au point d'anéantir leur force. Mais une fois que vous les captivez, les captifs seront alors solidement enchaînés, vous voyez. Le Coran n'a pas dit porter des coups mortels à ces captifs-là, non. Préserver leur vie en faisant quoi? Les captifs seront solidement enchaînés. Une fois la guerre terminée, est-ce qu'on doit les exterminer? Non. Vous pourrez les libérer gracieusement. Ça, c'est la première condition pour les libérer. C'est-à-dire, si on veut, là, on les libère gratuitement. À aucun moment, il est question de les tuer ou les échanger contre rançon. Dieu en décide ainsi. Voilà la loi de Dieu concernant les, comment on appelle ça, les esclaves. Mais une fois que tu vas tomber sur quelqu'un pour, n'est-ce pas, le dérober, le vendre, le prophète te dit, Allah a créé les gens libres et vous voulez en faire des esclaves. Maintenant, concernant le traitement des esclaves, il n'y a pas de commune mesure, n'est-ce pas? Allah dit, traitez avec bonté vos pères et mères, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou non, vos compagnons de tous les jours, les voyageurs, les sans-abri et les esclaves. Allah dit de bien les traiter dans la sourate 4, le verset 36. Maintenant, celui qui ne traite pas bien son esclave, qu'est-ce qui lui arrive? Le prophète sallam dit, ces esclaves sont vos frères et vos subordonnés qu'Allah vous a soumis. Quiconque en possède sous ses ordres, qu'il les nourrisse de ce qu'il mange lui-même, qu'il les vêtisse de ce dont lui-même il se vêtit, ne les surchargez pas. Et si vous le faites, aidez-les. L'une des sanctions, quand un musulman s'en prend à un esclave, le prophète va nous le dire, il dit celui qui gifle ou bat son esclave n'a d'autre expiation pour ce méfait que sa libération. Voilà ce que notre religion enseigne. Je résume pour dire quoi? Quand on parle d'esclaves en islam, le livre que je suis en train de lire ici, c'est le livre La Voix du musulman, qui est écrit par Imam Jaber al-Jazairi, qui est accessible partout. Il dit ici que concernant l'esclavage, il y a 3 types d'esclavage. Il y a l'esclavage de guerre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a l'esclavage de la misère. Souvent, les parents misérables ont de vendre leurs enfants comme esclaves. Ça, on l'a vu dans la Bible. Il y a les raptes par le banditisme ou la piraterie. Les enlèvements. Ces 2 types d'esclaves-là ne sont pas reconnus par l'islam.
Mais l'esclavage de guerre, puisque la guerre a été à un moment donné une obligation, une imposition sur les musulmans, alors les captifs sont appelés des esclaves. Sinon, en bon terme, ce sont des captifs de guerre. Donc voilà un peu, ne faisons pas d'amalgame. Donc l'islam n'a pas parlé d'abolition de cet esclavage-là, parce que toutefois qu'il y aura guerre entre nous, il y aura des captifs. Il y aura des captifs, et pour préserver leur vie, le livre va le dire, pour préserver leur vie, il faut les faire captifs, les libérer gratuitement, ou les libérer contre rançon, ou les libérer contre nos frères qui sont entre les mains aussi des ennemis. Donc c'est Merci pour l'éclaircissement. Merci pour l'éclaircissement. La dernière chose, rapidement, si vous me permettez, avant de... Non, une c'est mieux. Oui, la dernière chose. Non, une question là, c'était bon. Comme il y a beaucoup de personnes... Oui, je comprends. Si vous me permettez, hein, c'est pour enchérir, s'il vous plaît. Ok, vas-y. En fait. Oui, parce que il y a des choses qu'on ne comprend pas. On est obligé de se rapprocher de vous, qui êtes érudit dans les sciences religieuses. On se débrouille. Pour avoir beaucoup de compréhension. D'accord. En fait, ma question était la suivante. Est-ce que ces captifs, d'accord, pouvaient servir en fait de... Je ne vais pas dire en fait d'objet, mais c'est trop dit en fait. Est-ce que les Sahaba, par exemple, quand ils partaient dans des expéditions militaires et qu'il y avait des captifs, est-ce qu'ils étaient permis d'avoir des rapports sexuels avec ces captifs-là? Voilà. D'accord. Il faut reprendre la question. Et puis quand même, comment non, j'ai bien, Bénis, excuse-moi, s'il te plaît. Je sais que c'est une question à laquelle nous avons réponse. Mais je voudrais que le frère même repose sa question pour qu'ensemble, on voit un peu dans sa question un fait qui n'est pas réel, qui ne s'est jamais passé. Quoi qu'on puisse donner la réponse, repose ta question. Oui, je repose ma question. Est-ce que les captifs, suite au djihad, d'accord, pouvaient servir d'objets sexuels? Hein, d'objets sexuels. Voilà. En fait, effectivement, est-ce que les Sahaba avaient la permission d'avoir des rapports sexuels avec ces captifs-là? Parce que je pose cette question par rapport à un hadith que j'ai lu, et je vais vous donner la référence tout à l'heure, voilà, où les Sahaba, après avoir fait le djihad, ils ont eu les captifs et tout, ils sont venus poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète, est-ce que quand on couche, je ne vais pas m'exprimer dans les mots, hein, comme c'est texté en fait, mais je vais exprimer dans mon langage. Est-ce que quand non, excuse-moi, celui qui a écrit là, excuse-moi, celui qui a écrit ici n'a pas eu honte d'écrire, toi, il ne faut pas avoir honte de lire. Vas-y, lis la chose telle qu'elle est écrite. Merci. Ok. on dit le mentor est Kémy tout bien chrétien. Il est en train de jouer à notre esprit. Mais Béni, ça là, on a détecté ça depuis. Il y a des questions là qu'on pose là. Non. Voilà, Cam, on va pas prendre quelqu'un d'autre. Il y a Bogolo Bango. D'accord, en attendant que le mentor revienne, le mentor. Bogolo Bango. Voilà. Bogolo Bango est là. Bogolo Bango. Ouais, vous m'entendez? Ouais, on vous entend. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vraiment, dans ce mois béni, qu'Allah nous a offert Saint Youssouf. Voilà, on implore Dieu pour sa grâce. Et vraiment, je tiens vraiment à bénir le panel et à vous bénir aussi. Il y a un gars qui a découvert sur le truc là, Beska, je suis trop fort de sa gamme. On le fait monter. C'est nous aussi, moi. Allô, béni. Non. Écoutez ma bénédiction d'abord. Oui, on écoute. Hein. Ah, mais d'accord, bon, vraiment, il dit dans ce mois béni, Dieu nous fait grâce. Voilà, qui nous donne vraiment la force de terminer ce mois saint et sauf. Voilà, qui nous donne vraiment tous les moyens possibles, et puis matériels financiers, qui donne vraiment la baraka. Amin.
Vraiment, j'ai eu à vous remercier vraiment pour le cadrage de la dame qui est passée tout à l'heure. Depuis là, j'attendais qu'on me fasse monter pour que je puisse même lui parler un peu. Vous avez déjà tout dit. Hein? Vous avez déjà tout dit. C'est vrai que mon enfant, il y a quand me dans le sac qui est cool là. Béni, et quand on attrape ce sac là, et puis elle est dedans. C'est un sido de Béni. C'est un sido de Béni, non? Ça chauffe pas. Yo Béni, les gars. Yo Béni, les gars. Merci, ça Béni également. Merci beaucoup. Merci beaucoup.